Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous préférer sur Radio Espace et Espace TV. Vous êtes nombreux à regarder un peu partout à travers le monde sur Espace TV pendant qu'il est 15h, passé de 3 minutes. Eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 16h40 dans les conditions normales. Si vous nous regardez du côté de Nouakchott ou bien du côté de Dakar, sans oublier ceux qui nous regardent du côté de Banjul, bonne arrivée sur Radio Espace, Espace TV, les informés. C'est jusqu'à 16h40. 2 possibilités pour intervenir dans cette émission sur le sujet que nous traitons ce soir. Il suffit d'appeler sur le 620 28 65 65, le 620 28 69 69. À défaut, vous pouvez réagir sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Vous êtes nombreux d'ailleurs à réagir sur Twitter à travers ce hashtag Espace Informé. Merci pour cette fidélité, merci pour la confiance sur Radio Espace. Si vous nous regardez du côté de Kaloum, au centre-ville ou bien au centre économique de Conakry, je veux parler de la commune de Matam. Bonne arrivée, bonsoir à vous Théophile Fassa Manon. Bonsoir Madjou et bonsoir à tous. Bonsoir à vous Chiplou et bonne arrivée. Merci Madjou, bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde. Tout va bien? Oh, ça va, Dieu le merci. moral est au fixe? Ouais, tant mieux. D'accord. Allez, Félix Milimono, le porte-parole des porte-paroles. Bonne arrivée. Bonsoir monsieur Madjou et bonsoir à tous. Et moi j'aime bien ta voix, sincèrement. Merci. Bien, allez. C'est quoi Alphonse? Ça bonne c'est arrivée. du yétémaphantologie assez lourd. Co-porte-parole des porte-paroles. Il est en train de jouer aussi vous camarade dans l'autre studio. Quand même. C'est normal quand il joue le petit Boukhamara dans l'autre studio. Madjou, quand les gens font Il va bien te dire, c'est ce que je voulais dire. Il va bien te dire à la répétition. Oui, c'est ça. C'est toi qui donc ça ici à l'antenne. Quand les gens font du à la rapétit, on ne parle pas. C'est quand même chaud. Mon petit gombo. On peut pas quand même permettre à Félix de se comporter à Mandia s'il veut dans le studio, mon gars. Il faut arrêter ça. Continue. Prends ça. Tu vois? S'il a donné quelque chose. Ça c'est Ouais. la démagogie. Vous voulez l'autonomie des jeunes. Il va être autonome. Toi aussi donne. Bien. Non, je n'encourage pas les jeunes à l'inviter. Tu veux que je te donne quelque chose? Non, merci beaucoup. Après l'émission. C'est terrible. Alphonse, bonne arrivée. Merci Madjou. Tout va bien? Non, j'ai encore. Hier, tu m'as fait garder ma colère contre la route. Donc aujourd'hui, j'ai ma colère à déverser. Ah, d'accord. Si je suis très en colère. Si le temps permet. Non, le temps doit permettre. Ah non. Je suis très en colère. Ah bon. Alors on commence par ça. Je suis remonté. Rapidement. En fait, on a vendu du rêve aux Guinéens. Le peuple, quand je dis souvent que le peuple guinéen n'est pas exigeant, c'est la preuve. Le peuple de minimum. On se contente, on a construit le confort dans notre misère. Hier, quand je disais que c'était pas une route, Chip le disait, c'est une route. C'est une route. Il a raison, c'est une route. Parce que pour eux, on a tellement vécu le calvaire sur ce tronçon-là que l'amélioration, la fermeture des nids de poules fait que ça devient une route. Ce n'est pas une route. Je vous jure que j'ai fait 6 virages derrière un camion que je ne pouvais pas dribbler parce que la route était tellement étroite que j'avais à prendre le risque entre me vendre à un autre véhicule venant dans l'autre sens ou me contenter de rouler au rythme du camion qui n'est quand même pas un véhicule en bon état. La route Kindia de Koya, parce que l'autoroute, les 2 voies séparées s'arrêtent à Koya. De Koya jusqu'à Kindia. Je vous promets que ce n'est pas une route. C'est ce qui devrait être une piste rurale. Non, écoutez, quand je dis que ça devrait être une piste rurale, la première des choses c'est quoi? On nous a vendu le projet d'autoroute ici jusqu'à Dabola. Je ne sais pas où en est-on avec le financement ou qu'est-ce qui en a été fait, mais ce n'est pas ce qui est sur la route. Et au-delà, le travail qui est en train d'être fait, je disais, j'étais avec une maman quand même qui est technicienne, je dis, est-ce que ce n'est pas le reprofilage qu'on fait? Elle dit non, le reprofilage consiste à refaire le profil. C'est-à-dire améliorer. Ça, c'est une évidence. Par contre, cette route, je ne vois pas d'amélioration. Et puis, elle est trop étroite. C'est de ça que je parle. La dimension... Et je me demande ils ont mis combien de couches. La dimension, elle est tellement petite que quand vous voyez notre véhicule venir, vous avez peur que vos rétroviseurs ne se touchent. Je suis d'accord avec vous. Dans certains endroits, vos rétroviseurs se touchent. De cette grande montagne, je ne sais pas si c'est la Bota. Et vous allez vous retrouver 2 camions, ça va être difficile dans certains endroits. Et la Bota, qu'est-ce qui me choque avec le cas de la Bota, c'est que
la bataille avait un virage. Ils ont dévié le virage pour créer un nouveau virage. Un autre virage plus dangereux. Plus dangereux parce que l'autre virage, en fait, c'était tu contournais pour aller retomber sur la route. Mais cette fois-ci, tu contournes pour aller rentrer dans un second virage. Je me pose la question, il y a des virages quand même qui auraient pu simplement être supprimés. Mais ces virages qui ont été supprimés. Non, Chiplo, sur moi qui ai fait la route là plusieurs années. Il n'y a pas de nouvelle tracé. Il y a des parties où ils sont même partis toucher une partie de la montagne pour tracer une nouvelle route. Maintenant, il n'y a pas eu de tracé. Parce que les tracés ont dû consister non seulement à réduire la distance, mais aussi à éliminer les virages dangereux. Vous savez que Rognama-Kolon, c'est le point le plus dangereux sur cette route. Rognama-Kolon tient son nom des nombreux accidents qu'il y a sur cette route. Parce que quand vous êtes un chauffeur non habitué à ce axe-là, Rognama-Kolon, vous sortez d'un virage pour prendre un ravin. Vous sortez d'un virage pour aller directement dans un ravin. Parce que de ce virage, il y a un autre virage. Donc quand vous êtes étranger sur cette route et que vous avez pris votre assurance sur la route, vous prenez le virage directement, vous allez dans le ravin. Et je vous promets que Rognama-Kolon n'a pas changé. Pour les chauffeurs qui font Kindia-Conakry, ils savent de quoi je parle. Ce point continue à maintenir encore son danger. Le danger est devenu encore plus grave. Parce qu'avec la route qu'ils ont remontée, le ravin est devenu plus profond. Je ne sais pas, je ne le souhaite pas. Mais s'ils ne peuvent pas agrandir la route ou s'ils ne peuvent pas modifier, supprimer Rognama-Kolon, qu'ils mettent au moins une barrière totale pour protéger les véhicules de leur envoi dans le ravin. Parce que honnêtement, c'est ce qui est en train d'être fait. J'ai critiqué le pont de Kagbele. J'ai dit que ce n'était pas un changeur, c'était une passerelle. Mais ce que j'ai vu à Kindia, ça c'est pas une route, c'est même pas une piste. C'est juste du goudron versé. C'est vrai qu'il y a une amélioration des travaux, mais il faut le rappeler quand même, l'étroitesse de la route est visible quand même, il faut le dire. Je suis d'accord, l'étroitesse de la route est visible. Parfois, il y a combien de couches? Moi, sincèrement, je me dis que si on s'arrête là, je pense qu'avec la saison des pluies, on est mort dans le film. On dénonce l'étroitesse de la route, on dénonce en disant qu'on nous a vendu. La qualité. Je suis d'accord. Qu'ils disent qu'on nous a vendu un rêve, on nous parlait d'autoroute, tout cela, moi je suis d'accord. Mais qu'ils disent que c'est pas une route, qu'ils disent qu'il n'y a aucune amélioration et tout. Il va finir. Entre Conakry et Kindia ou Conakry, Mamou, la distance ou l'heure même qu'ils prenaient pour faire cette distance-là, ils savent que ce n'est plus la même chose. Il faut aussi féliciter d'abord ce qui est fait. On a construit notre confort dans notre pauvreté. Le minimum qui est là, on faut d'abord s'en féliciter. Et on ne doit pas avoir ce minimum. Ce que je veux dire, ce qui est fait est à apprécier. Et après dire que oui, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Non. Il y avait un projet. Qu'est-ce qu'il y a fait du projet? Alphonse, s'il vous plaît, vous avez suffisamment de temps de parler. Laissez Chiplo continuer. Il y a assez de projets ici. Il parle de oui, c'était un projet. Oui, c'était un projet. Mais il y a assez de projets ici où l'argent est rentré, on n'a rien vu après. Et rien n'est sorti. Au moins, eux, ils ont fait quelque chose. Il faut d'abord se féliciter de ce qui est palpable sur le terrain. Après, dénoncer un certain nombre de choses. Il y a de nouvelles routes qu'ils ont tracées. Là où il y avait trop de virages, par exemple, des virages qui étaient très dangereux. Ils ont éliminé. Effectivement, ils sont même partis même à toucher certaines montagnes et tout cela pour faire en sorte que la route soit plus bonne. Ils ont dévié même certaines localités. Tout cela pour ne pas rentrer dans la ville. Donc on dénonce en disant que oui, ce n'a pas été comme ça a été prévu. Je suis d'accord. Mais dit que c'est pas une route. Pour éviter des discussions avec Chiplo et autres, j'ai pris les images vidéo de ces routes-là. Vous verrez que ces virages existent. Bien. On ne va pas monopoliser la parole. Oui, Félix, rapidement. C'est vrai que vous n'avez pas parcouru la route. Je pense que vous n'avez pas beaucoup de choses à dire pour le moment. Dernièrement, c'est vrai, je crois que ça fait 3 mois, je ne suis pas reparti sur la route. Ce que je veux dire sur le projet, on nous a vendu du rêve. C'est de la poudre à perlimpinpin. D'accord. On parle de 2x2 national 2x2. Vous imaginez? Mais il faut partir. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc ça, il faut le dire. Il faut le dire que c'est pas le cas. Tout en disant qu'il y a attention, non, il n'y a rien eu. Non, ça, ce n'est pas quelque chose, Chiplo. Non, on va s'écouter, c'est très important. Allez, donnez votre point de vue. Ce que je veux dire, un projet, quand vous le montez, c'est qu'il y a dans les clauses du projet sont à respecter. Si vous nous avez dit, si vous avez communiqué là-dessus que c'est 2x2 voies, on aimerait voir 2x2 voies. Mais s'il n'y a pas 2x2 voies, vous voyez une petite étroitesse d'une route, mais vous imaginez, c'est de la poudre à perlimpinpin qu'on nous a vendu. Cette route-là ne va même pas faire 5 mois. Bien, on verra. Avec la saison des pluies, on verra. Oui, Théophile, c'est vrai que récemment vous étiez à l'Abbé. J'imagine que vous avez parcouru la route. Quelle lecture faites-vous de la construction de cette route? Certes qu'il y a des avancées, mais beaucoup estiment qu'aujourd'hui il y a l'étroitesse qui ne dit pas son nom. Ça c'est clair, l'étroitesse, la petitesse, ça pas l'image. Et ça même moi avant de partir, même c'est le propre de toutes les routes à Conakry, en Guinée. On a besoin de plus. Et c'est vrai. Mais où je rejoins mon cher ami Chiplo, c'est qu'il y a de l'effort qui est en train d'être fait. Et l'effort qui est en train d'être fait,
c'est pas que c'est ce qu'on doit avoir. Le problème, c'est que avant, même le peu là, c'est-à-dire qu'on prend par exemple 10 000, on dit tiens, qu'on fait de la route, ils ne font rien. Vous comprenez? Et puis rien ne sort. Vous comprenez? On a, oui, dans une route nationale, quand on parle de route nationale, oui, il faut des chemins. Il faut des chemins assez grands. Il faut des chemins assez grands pour pouvoir Théo, faire il faut qu'on circuler sorte une ou du deux minimum. voitures. Écoute, je suis pas dans le minimum. minimum. Il faut qu'on sorte du minimum. Non, il faut qu'on sorte du minimum. Il faut qu'on sorte du minimum. Continuez. Partez en Côte d'Ivoire. Non, attendez. Même quand c'est bien fait, tu veux pas Non, ce n'est pas bien fait, Chiplo. Les routes, c'est des standards. Ce sont des standards. Allez, continuez. Allez, Félix, Théophile, pour continuer. C'est compliqué avec le nom. Je suis assez gentil. Je ne fais pas de problème. Très gentil. Non, aujourd'hui, je ne fais pas de problème. Je vous comprends. Je vous ai dit. Merci beaucoup. Vous êtes donc, je vais très rapidement. Soyez rassurés. Voilà. Mais je suis votre porte-parole. Merci beaucoup. Ici. Je poursuis en disant que les routes, même ici à Conakry, c'est facile. Conakry ici, Kisoso, ça c'est même pas, c'est inimaginable. Devant nous ici. Voilà. Mais vous êtes en train de me demander s'il y a eu une amélioration. Oui, il y a eu une amélioration. Ça, dans quel sens? Dans quel cadre? Parce que avant, il y avait de l'argent qui était déboursé. Même le petit là, les gens ne commençaient pas. C'est pas le petit qu'on doit avoir. Ou je suis d'accord avec eux, on doit avoir le grand. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en train de faire, allez-y, quand vous partez, aujourd'hui, effectivement, la durée est réduite. C'est vrai qu'il nous reste beaucoup. Mais j'ai vu de mes propres yeux les gens, c'est dire qu'un travail où les gens avaient l'habitude de faire 1 an ou bien 6 mois, je les ai vus se bouger, Madjou. Ils sont sur la route, c'est qu'ils ils mettent. C'est dire que je dis, et ce que ça m'a amené à dire, je dis, ah ok, ça veut dire qu'on peut faire vite. C'est un début, c'est ce qu'ils doivent comprendre. C'est un début. Ils sont dans un processus. C'est un peu, petit à petit, ça vient. C'est vrai, on a besoin de plus, mais c'est un processus et c'est un début. Bien. Allez, en tout cas, oui, non, Alphonse, s'il vous plaît, vous avez suffisamment le temps. C'est vrai que je sais que ce week-end, d'accord, vous allez partir du côté de Kindia, tout comme moi. Allez, ça, je peux vous le dire. J'espère qu'on va pas se revoir sur la route. Allez, Amadou Sow, certes que vous n'avez pas passé cette route ces derniers mois quand même, mais certainement vous voyez sur les réseaux sociaux. Non, en fait, moi, personnellement, je vais à pratiquer cette route en fin 2019. Je suis allé je suis allé jusqu'à Sigiri. Laissez-moi terminer. C'était pendant la période du traçage des voiries. Ok. Alors, on voyait ce qui était tracé. Et puis, on voit le rendu. C'est totalement différent. Moi, j'ai envie de savoir, dans un pays intelligent, on peut supprimer des routes, mais comme on l'a dit, il y a des coins, moi je ne trouvais pas l'utilité de supprimer des routes, mais on pouvait maintenir les 2 voies pour que les anciennes, en termes de virage, qu'on fasse une entrée et une sortie pour ceux qui viennent et pour ceux qui partent. Parce que Dieu seul sait quand il pleut en Guinée, parce qu'il y a une forte pluviométrie sur cette route-là, la visibilité elle est faible. Il y a énormément de véhicules qui tombent en panne. On connaît la problématique des entretiens des véhicules. On a la Guinée actuellement avec le Mali. Il y a beaucoup de camions qui circulent sur cette voie-là. Comment est-ce qu'on fait? On va se mettre encore à pleurer ici, nos parents qui vont mourir ici parce que même pour se soigner, pour acheter quoi que ce soit, il faudrait qu'ils viennent à Conakry. C'est inintelligent de nous donner des choses comme ça. Moi, je ne suis pas satisfait avec eux. Pour une fois, je pense qu'Alphonse Mara a raison. Si vous voulez nous servir, servez-nous quelque chose de solide. Ce qui était prévu, c'était quelque chose de solide. Et ce que vous nous donnez là, c'est léger. Ça ne ressemble à rien. Vous êtes amnésique. On n'est pas amnésique. Si, vous êtes amnésique. On est en train de parler d'un processus où les gens sont d'abord dans... Sortez du processus, on a un projet. Écoute-moi, ils sont en train de revenir, de résilier les contrats, de chasser des personnes qui avaient des contrats, qui ne sont pas en train de travailler. Maintenant, pendant ce temps, c'était dans le projet des 20 milliards des Chinois. On n'est pas amnésique. C'était dans les 20 milliards des Chinois. Et c'était du 2 fois 2 fois. On a vu la route de Kouya. Il y a quoi, Koya? On parle d'une équipe. Oui, c'est 2 fois 2 fois Koya. Pourquoi est-ce que ça ne continue pas jusqu'à maintenant? Merci, c'est la question que je vais te poser. Pourquoi est-ce qu'il y a quoi? Et vous avez construit le confort dans ça. Vous n'êtes pas exigeant. Voilà pourquoi ce pays ne bouge pas. Parce que vous et moi, on manque d'exigence. C'est cette exigence-là qu'on doit avoir. Cette route-là, on ne la veut pas. On ne devrait pas l'accepter. Pourquoi? Parce que cette route va demeurer au moins 5 ans. Cette route. Mais pourquoi Alphonse est exigeant ce soir? Non, Madjou, vous savez pourquoi je suis exigeant aujourd'hui? C'est trop exigeant là. Tous les pays de la sous-région. Tous les pays que j'ai parcourus dans la sous-région, c'était en véhicule. 2 fois. Et ces pays-là, vous avez honte parce que la route vous parle, la route vous rassure. Ici, la route ne vous rassure pas. Vous rencontrez un camion sur cette route. Je vous jure sur ce qui m'est cher. Je ne sais pas si vous avez pas le sang-froid. Si vous avez le même instinct criminel souvent comme moi. Parce que chaque fois que vous êtes sur la route, vous avez l'impression que vous allez avoir un accident dans tel point. Tellement que la route ne vous rassure pas. Les sorties de route, on finit pas d'en compter. Cette route, on ne la mérite pas. Ce pays, on ne peut pas aller s'endetter chez les Chinois. Prendre combien de millions contre notre bouquet
bokeh qui ne ressemble à rien, pour venir nous offrir une route où même quand vous pissez, ça déborde. Je pense que... Allez, c'est trop dangereux. Je pense qu'Alphonse est en train de parler tout ce qu'il dit. Moi, Théophile, je ne dis pas le contraire. Il veut une amélioration. Nous tous on veut. C'est vrai qu'il y a une amélioration, mais quand même, je pense que c'est minime. Tous les jours, ici, sur ce plateau, on parle des gars et on va parler d'un autre ça. Ce que je veux dire... Tu as raison, d'accord? C'est la raison. Tu as raison. Je pense que c'est le début. Et là où même je vais aller plus dans ta raison, même les routes de Conakry, c'est pas des bonnes routes. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est bon? Maintenant, ce que j'ajoute, je le dis et je le dis pour clôturer. Je suis de ceux qui veulent, et c'est bien. Même devant la primature ici, les routes, c'est bizarre. Mais je dis encore une fois. Il y a même des trous. Il y a même des trous. Et c'est pas bien. Mais je dis encore une fois de plus. Par rapport aux routes de l'intérieur, l'amélioration est dans le fait que ils sont venus et les travaux vont de bon train. Je sais qu'ils ne sont pas inintelligents parce qu'ils sont en train d'étudier les projets et mettre en place ceux qui devraient être faits. Ils sont en train. Ils finalisent un travail. Comment je veux rajouter pour dire un peu. Ce que je veux rajouter pour ne pas revenir sur ce que Théophile a dit. Moi, je suis de la trentaine. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un tel chantier sur cette route nationale-là. Quand il y avait des soucis, on voyait des points où il y avait des nids de poules et tout. On venait, on raccommodait là-bas et puis on passait. Venir enlever presque tout ce qui existait et faire en sorte de mettre un nouveau goudron et tout. Il faut saluer. Si maintenant, après, il y a eu des gens qui ont détourné l'argent, qui ont fait que ce projet 2 fois 2 voies n'a pas marché, qu'on fasse les enquêtes et qu'on prenne ces personnes, tant mieux. Mais ce qui est fait déjà, c'est bien. Moi, je veux dire, c'est du gaspillage. Parce que après, c'est du gaspillage. Non, mais sincèrement, c'est du gaspillage. Sinon, on risquera de passer tout notre temps à parler de cette route. Quand vous prenez le projet, il y a près de 300 millions de dollars. Il y a près de 300 millions de dollars qui ont été investis dans le projet. Ça, c'est parti comme ça. Et on nous a vendu que c'est 2 fois 2 voies. Aujourd'hui, on voit la route. 2 ans, 3 ans après, on revient encore sur la même route pour nous dire on va investir encore plus de 300 millions de dollars sur la même route qu'on aurait dû faire 2 fois 2 voies. Mais c'est du gaspillage. Qu'on ne me parle pas aujourd'hui d'avancer. Sincèrement, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Et je pense que si on doit faire les choses, qu'on les fasse dans les règles de l'art. Il ne faut pas aussi régler un projet de façon circonstancielle. Nous sommes dans un monde qui doit continuer. Après nous, nos enfants vont venir. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse un projet pour nous-mêmes et qu'on oublie aussi pour nos enfants. Aujourd'hui, cette route, même nous, de notre génération, non, mais quand même, c'est une route quand même. Quand une route est bien faite, prenez l'exemple sur la route Le Prince. C'est la meilleure route du pays. Ça fait 20 ans. Ça fait combien de temps jusqu'à présent, il n'y a même pas d'innovation. Et elle est plus large que l'autoroute Fidel Castro. Et pour finir rapidement, moi j'ai envie de dire. Moi, cette amélioration dont il parle, je l'ai constatée. Kindia, Koya Kindia. Mais écoutez, cette amélioration dont vous parlez, je parle de vous en fait. C'est votre avis qui considère ça comme une amélioration. J'ai fait 1h30 entre Kindia et Koya. D'habitude, ça durait plus que ça. Mais vous savez, c'est quoi? Non, écoutez. Ne fais pas ça. Non, je sais. Je suis très prudent dans la conduite. Tu risques de mourir. Vous savez, le problème va être quoi? C'est que les 4 heures qu'on passait avant que vous n'appréciez avec beaucoup de poussière. Non, écoutez, les 4 heures que vous qu'on passait, nos enfants, ou même nous, dans 5 ans, on passera encore 8 heures entre Kindia et Koya parce que on sera obligé de se conformer au standard international. Le Mali qu'on est en train de recevoir. Tu es sur notre point. Non, laisse-moi clôturer. On sera obligé de passer 8 heures parce que cette route qu'on a fait ne répond pas aux critères. Et il va falloir faire une vraie route. Ça, c'est pas une route. Commençons le travail maintenant pour ne pas qu'on souffre. Exact. Là, tu es maintenant dans une solution. On va clôturer. Bien. Oui, là, il est dans une solution qu'il est en train de proposer, mais il faut pas qu'il. Que le CNRD s'intéresse à ce qui a été fait de cet argent-là. Mais ne nie pas ce qui est en train de faire. Amadou, oui, en conclusion, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros porteurs également. Ça occasionnera des embouteillages. Moi, j'ai envie de dire, la Guinée, on a pris notre indépendance en 1958. On a eu un premier président qui a fait ce qu'il avait à faire. On a eu un second qui a eu ce qu'il a eu à faire. Mais j'ai juste envie de dire, plus les années passent, plus la population guinéenne grandit. Ok, et il y a ce qu'on appelle l'héritage. Ok, il y a plus de véhicules aujourd'hui, il y a plus de motos, il y a moins de vélos peut-être. Mais j'ai envie de dire, plus il y a des véhicules, plus il y a des grands véhicules, plus on doit élargir ce qu'on a. Et le projet qui nous a été vendu avec l'argent du contribuable guinéen, que nous avons tous vu au niveau de la RCG, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des pages des ministères, ce n'est pas ce qu'on nous a vendu qu'on a. Et le dit, ce n'est pas un crime. Donnez-nous ce qu'on nous vend. Maintenant, si c'est pour de la campagne qu'il faut mettre du goudron rapidement, j'espère que ça va tenir. Mais moi, j'ai juste envie de dire, avant 2010, cette route-là était jolie. Bien. Elle était comme ça. 15 heures passées de 22 minutes. Dans un instant, les informés se poursuivent sur Radio Espace TV.
Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. La suite de cette émission sur Radio Espace, Espace TV, vous avez dû comprendre, c'est chaud dans ce studio, visiblement Alphonse Mara exigeant. Bon, de toute façon, on va retenir ça parce que demain, s'il n'est pas exigeant, on dira autre chose. Comment accompagner les femmes entrepreneurs du monde rural? Assatnatou Lamaranaba, journaliste activiste des droits de femmes, a une idée pour leur accompagnement. Elle est avec nous. Bonsoir et bonne arrivée à Assatou Lamarana. Assatou Lamaranaba. Bonsoir à l'équipe des informés. Merci pour l'invitation et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci beaucoup Assatou Lamarana. Et puis l'autre actualité de cette émission, eh bien on devrait évoquer depuis hier, la ville de Zérékoré est confrontée à une pénurie de médicaments depuis quelques jours. Cette crise fait suite à la grève de l'association des importateurs de médicaments non agréés. Nous serons en direct de Zérékoré pour plus de détails avec Amara Soumaro, qui est le correspondant d'Espace TV dans la région. Et puis le porte-parole du réseau des importateurs de médicaments a été arrêté manu militari aujourd'hui par la gendarmerie après son passage dans les GG à 12 heures. Un comportement inacceptable. Théophile Fassamano. Oui, ici ce matin même, on l'a reçu M. Amadou Ouribari. Il est intervenu dans les GG par rapport à cette affaire de médicaments. Vous le savez, il y a quelques mois, le gouvernement, comme dans ses mesures, a entrepris d'aller aussi dans ce secteur et de limiter les dégâts. C'est-à-dire qu'il y avait un problème, vous le saviez, avant les grossistes, ils étaient une centaine, chacun pouvait importer de n'importe comment. Alors ils ont décidé de réduire à une dizaine, sinon dans l'autre pays, on sait que c'est 2 à 3. Le problème, c'est que les importateurs non agréés, puisque c'est 2 on parle, il y a ceux qui sont agréés, les importateurs non agréés envoient des produits des pharmaceutiques, des médicaments aussi par an. Et donc tous les ans, il faut une commande qui vient dans des conteneurs. Le souci, c'est qu'ils ont déjà fait la commande, une grande commande pour l'année, et le gouvernement a entrepris de les bloquer. Pour assainir le secteur. Et du coup, les conteneurs, ils ont déjà déboursé une partie des millions de francs guinéens. Et donc, les autres qui sont dans d'autres pays, leurs fournisseurs ont déjà envoyé. Pour certains, il y a des conteneurs qui sont en route. Pour d'autres, c'est déjà arrivé. Mais ils ne peuvent plus faire sortir. Et du coup, ils sont en grève. On parle du cas de Zérékoré, on va les écouter tout à l'heure. Et ils sont en grève parce que ils veulent que le gouvernement leur permette d'avoir leurs marchandises, sinon pour eux, ce serait une perte. Et c'est dans ce sens qu'il y a donc toute cette grève à Zérékoré où il n'y a plus de médicaments. En tout cas, les seuls ou la seule pharmacie, d'après nos infos, qui est là-bas, n'a pas les médicaments. N'a pas les médicaments. Il y a une rupture. Beaucoup de médicaments. Et il y a des malades qui parlent et qui peinent parce qu'ils quittent les hôpitaux. D'abord, c'est cher et parfois, ils ne trouvent pas. Et même les pharmaciens de la pharmacie agréée reconnaissent que eux ils n'ont pas d'habitude, c'est du fait que les autres en ont et que eux d'habitude, puisqu'il y a ces autres pharmacies non agréées, ils ne prennent pas beaucoup parce que les gens vont de ce côté. Du coup, ils sont obligés aujourd'hui d'être en pénurie et les autres ont fermé, ce qui fait qu'il y a ce problème. On revient au cas rapidement d'Amadouri. Il est en ligne. Oui. Voilà. Non, pas du tout. Le cas d'Amadou, arrêté manu militari ici comme un vulgaire criminel. C'est un comportement inacceptable. Laissez-moi le dire, c'est très important. On ne peut pas permettre à des individus, parce que moi je dirais que ce sont des comportements des bandits. On ne peut pas venir arrêter des gens comme ça. Si vous reprochez quelqu'un, envoyez une convocation, allez chez lui. Vous attendez qu'il termine dans une émission à grande écoute, les GG. Vous venez au niveau de l'immeuble, en bas de l'immeuble, vous venez l'arrêter. Comme vous pouvez les images au niveau de la télé, vous l'arrêtez. Je me dis que c'est inacceptable. D'ailleurs, au-delà de la radio Espace, je pense qu'aujourd'hui, c'est toutes les associations de la presse qui doivent se lever pour interpeller la gendarmerie. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être Espace, demain, ça peut être dans une autre radio. C'est pas du tout normal. On ne peut pas venir arrêter quelqu'un. Si vous avez reproché quelqu'un, Amadou ou bien quelqu'un d'autre, c'est pas la première fois. Envoyez une convocation, il va répondre devant la justice ou bien devant la gendarmerie. Bon, vous venez, vous l'arrêtez, manu militari, avec une force qui ne dit pas son nom. Il faut condamner avec la dernière énergie. Je pense que c'est vraiment désolant. J'ai l'impression que ce sont des gendarmes qui ne sont pas bien formés. Moi, j'ai envie de revenir sur le film. Parce que vous avez réalisé l'émission, oui. J'étais là ce matin et Amadouri est venu très tôt dans l'émission. Il était déjà là à 9h. Et après, je l'ai installé dans le salon. Alors, après l'émission, bien entendu, même, il devait parler avec un autre pharmacien.
qui étaient invités. Donc, à la grande surprise, quand l'heure est arrivée dans les environs de 11h30, on a demandé à ceux que les deux rentrent, c'est que l'autre était déjà entré. Est-ce ce dernier qui a appelé la base pour leur dire il y a celui qu'on recherche ou Amadouri qui serait à la radio pour que les gars puissent venir se poster? Parce qu'ils sont venus, c'est dans un véhicule blanc, comme vous l'avez vu au niveau de l'image. Et ils avaient des personnes avec eux qui n'étaient pas en tenue militaire. Ce sont ces personnes-là qui sont venues sous la radio pour venir tâter le terrain. Alors, on finit l'émission. Amadouri a quelques échanges avec nous, comme ça arrive tout le temps quand les gens finissent l'émission. Donc, il prend un peu de temps avant de redescendre. Est-ce qu'ils ont perdu leur patience, entre autres? Ils descendent et il y a quelqu'un, parce que son véhicule se trouvait à droite quand vous sortez au niveau de la radio. Et il y a un mouvement qu'il effectue vers la gauche. Quelqu'un, l'une des personnes qui serait en civil, qui vient l'aborder comme si c'était dans le cadre professionnel et autres. Et entre autres, il voit les gendarmes à distance. Et il décide de venir se réfugier au niveau de l'espace. Et ce qui se passe, il court, il rentre jusqu'au rez-de-chaussée, il rentre. Et c'est l'oubar, si je peux me permettre, quoi. Parce que moi, j'ai juste envie de dire, si on arrivait, peut-être que le procureur Charles White arrive à écouter, c'est peut-être pas dans une voiture de gendarmerie qu'ils étaient. Ok, si nous on arrivait à résister à cela, et que ces personnes dont on ne connaît pas parce qu'ils n'étaient pas dans une voiture officielle, et qu'on arrivait à les malmener, on arrivait à les frapper, on dirait qu'on a frappé des agents de force de l'ordre. C'est en pleine journée. C'est un lieu officiel, ce n'est pas un lieu de vente de drogue ou de quoi que ce soit. C'est un lieu où on donne la parole aux gens. Et venir arrêter ce citoyen-là qui est venu tranquillement dans ce studio, qui est notre invité, et c'est un père de famille. Vous avez vu l'image, le prend comme un père de famille, c'est un citoyen comme un vulgaire voleur. Ça nous n'aura pas la tenue, ça nous n'aura pas le service que vous avez. J'apprends parce que quand on l'a appris après, il y a je ne rentrerai pas dans le détail, mais on les a vus eux aussi avec des véhicules dans les pick-up faire le tour vers la T6. Il était dedans. Est-ce qu'ils recherchaient d'autres personnes au niveau, pour les attraper? Présentement, ils se trouvent au niveau de l'agence de la Médicrime. Mais j'ai juste envie de dire, ça ne n'aura pas la tenue militaire et ce n'est pas la première fois. C'est un manque de respect également à l'égard des médias. On avait reçu ici pendant la fin du 3e mandat, je réalisais une émission, on a appelé quelqu'un au téléphone, des policiers étaient venus à la radio pour arrêter ce même invité. Alors moi je descends, je me renseigne, je dis non, c'était au téléphone pour qu'il rentre. Ici, ce n'est pas un lieu là où vous venez attraper des gens. Il y a des gens, ils ont des domiciles. Vous savez où ils habitent, ou cherchez là où ils habitent, ou là où ils travaillent. Ce n'est pas fait. Mais le cadre, le périmètre de la radio Espace est un périmètre qui nous appartient. Quand vous avez besoin de quelqu'un, suivez ne serait-ce que les principes élémentaires de votre métier qui serait de donner une convocation à quelqu'un. Ce n'est pas un criminel et ça fait honte à la République ce que vous avez eu à faire. Ça donne une mauvaise image, bien sûr, de la gendarmerie. De l'autre côté, ça n'honore pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, je me dis tout simplement que c'était un manque de respect à l'égard des médias. Ça peut être Espace, comme je l'ai dit, ça peut être dans une autre radio. C'est pas du tout normal qu'un invité vienne dans un média à sa descente, après sa sortie, qu'il soit kidnappé, manu militari. Pourquoi les gens là étudient? C'est parce que vous pouvez les envoyer une convocation, ils peuvent répondre. À défaut, s'ils ne répondent pas, que vous passez par d'autres méthodes, mais ils viennent dans un média, ils interviennent et juste après vous venez l'arrêter. Je pense que moi, je ne mets pas un accent d'abord pour Espace, je pense que c'est toutes les radios aujourd'hui, toutes les radios, tous les médias qui doivent se lever, les associations, pour sortir un communiqué, pour dénoncer, parce que ce qui est arrivé à Espace peut arriver demain à un autre média. C'est pas du tout normal parce que ça risque de décourager certains invités d'aller dans les médias, que ce soit à Espace ou bien dans une autre radio. C'est pas du tout normal, Félix Milimono, Théophile. Oui, c'est pas du tout normal. Les gens conçoivent avec vous que c'est pas normal. Il faut une procédure. Il faut lui envoyer une convocation. Il faut. Mais d'abord, la manière dont on l'a pris, c'est assez compliqué. Parce que même si vous avez une convocation, ce qui est normal, il y a des principes de base. On salue, messieurs. À moins que ce soit genre quelqu'un qui est en train de tuer en même temps. Ça a une arme. Voilà. Mais sinon, il est là, il ne fuit pas. Vous l'interpellez, vous le saluez, vous lui dites voici tel ou tel. Voilà, c'est un peu comme ça. Et ça, je suis d'accord avec vous. Et j'en conviens que c'est pas normal. Il ne faut pas qu'ils attendent que ce soit dans les médias. Mais l'autre chose, ou sur lequel on revient, jusqu'en 2017-2018, dans le monde entier, c'est des milliards d'euros qui sont dépensés, qui sont jetés en griffe, quand je dis jetés, par la fenêtre dans ce domaine de médicaments. Ce qu'il a dit et ce qui est en train d'être fait, c'est pas pour autant que c'est normal. Le médicament, c'est un poison, c'est une drogue. Quand c'est mal utilisé, ce n'est pas bien.
le pays, le gouvernement a sa responsabilité. Oui, le gouvernement a sa responsabilité parce que ce sont eux qui devraient veiller à cela. Mais dans le fond, les médicaments, si c'est pas manipulé par les professionnels, si c'est pas vendu par eux, c'est compliqué. D'aucuns diraient que oui, le gouvernement n'est pas partout, ils sont pas installés. C'est vrai. Mais cela parce qu'il n'y a pas de pharmacie à Yomou, il n'y a pas de pharmacie. C'est bien vrai. Hein? Non, à Koundara, il n'y a pas de pharmacie. Et c'est vrai. Et c'est un problème de santé. Dans certains endroits, il n'y a pas de pharmacie. C'est vrai. L'État est incapable d'envoyer des médicaments à l'intérieur du pays. C'est un problème de santé publique. Vous voulez que les gens meurent à l'intérieur du pays? Non, je ne suis pas d'accord. Mais ce que j'ai envie de te dire, il va falloir que l'État bouge un peu. Ils sont capables d'arrêter les gens, mais ils sont incapables d'envoyer des médicaments à l'intérieur. Et la plupart des grandes pharmacies que vous voyez à Conakry, qui sont flambant neufs, ce sont des médicaments ça, le problème, qui sont pour acheter. C'est une évidence. Ça, c'est pas faux. Mais sauf que vous voyez ça, l'effet peut durer. Je suis d'accord avec vous parce que c'est la santé. Mais le médicament, l'effet peut faire 15 ans, 20 ans. Il faut que ce soit bien manipulé. Parce qu'au-delà de votre personne, ça dénature même vos gènes. Le soleil, la conservation, la constitution, l'utilisation, le dosage. Si vous n'avez pas étudié, ils font 6 ans pour étudier comment manipuler si c'est dans de mauvaises mains. On reviendra par rapport à cette rupture de médicaments du côté de Zérékoré, mais bien avant Félix Milimono, cette arrestation, Mani Militari, c'est pas du tout normal. Je ne peux pas comprendre. C'est la dictature. J'ai l'impression qu'on est en train d'être dans alpha sans alpha parce que c'était comme ça. On arrêtait les gens sur la route, c'est pas du tout normal. Je ne peux pas comprendre. Et pourtant Doumbouya a pris le pouvoir en parlant du mauvais fonctionnement des institutions. Je ne peux pas comprendre, je le répète encore, que nous sommes dans une république. On se réclame ayant respecté les lois de la république. Qu'on puisse venir arrêter un individu qui venait à peine de communiquer dans un média et dans le périmètre de ce quoi, comme Amadou le disait, d'un média, qu'on vienne pénétrer parce que c'est juste au rez-de-chaussée qu'on l'a chopé, comme si c'était un bandit et qu'on l'envoie. Premièrement, d'abord, si vous regardez la vidéo, le véhicule, non, on n'arrive même pas à identifier parce que c'est pas un véhicule de service de la police, de sécurité, ça. C'est une plaque personnelle. Et ça, c'est une plaque personnelle. Est-ce que ce sont d'abord des militaires qui l'ont arrêté? Moi, je me pose la question. Ce ne sont pas des bandits qui l'ont enlevé parce que ça, moi, je ne considère pas ça comme des gendarmes. Voilà, parce que ils ne sont pas officiels. Donc on peut dire que des gens maintenus. Donc on peut dire que ce sont des bandits. Et donc on peut dire oui, je suis d'accord, on peut dire que ce sont des bandits. Tout est possible. Parce que regardez là, le véhicule, on ne peut pas l'identifier. Ça c'est clair, ça c'est un véhicule privé. Maintenant pour revenir, on aurait dû avoir écrit une convocation. Mais je crois que ça c'est la règle la plus basique qu'on aurait pu faire. Écrire une convocation, aller le donner, monsieur, on vous convoque parce que vous revendez des médicaments que vous n'êtes pas agréés. Je suis d'accord avec une chose. Le médicament, on ne peut pas blaguer avec, parce que c'est la santé humaine. Mais l'autre chose qu'il faut dire, si vous voyez que ces gens-là ont envahi aujourd'hui le marché, c'est parce que l'État aussi n'a pas joué son rôle. Il faut aller dans nos villages pour comprendre aujourd'hui. Ils sont avec l'État parce que, imaginez, s'ils importent des médicaments au port autonome de Conakry, ils payent des taxes. Ça fait combien d'années ils importent les médicaments ici en Guinée? Ça fait combien d'années? Mais si c'était interdit, quand même, on allait leur dire de ne pas importer des médicaments. Ou bien on donne un temps bien déterminé. On dit, oui, à partir du mois de décembre, on vous n'importez plus de médicaments. Mais l'État est complice avec ses commerçants. Les permis d'importation ici, il y en a assez. Pendant que dans d'autres pays, vous ne pouvez voir que 3. Parce qu'on ne blague pas avec la santé. La santé de la population. Mais ici, il y en a assez. Après, maintenant, on veut venir combattre. Maintenant, l'autre chose, ce qu'on veut dire, il faut sincèrement que la gendarmerie communique là-dessus. Parce que ce qui vient de se passer, ce n'est pas du tout normal. On ne peut pas venir arrêter un individu comme ça, qui vient communiquer dans un média, et on vient le choper au rez-de-chaussée comme ça, comme si c'était un bandit. C'est vraiment déplorable. C'est dommage, c'est inacceptable. Avec un véhicule banalisé comme ça, certains estimeront que ce sont des bandits qui sont arrivés. Ils pouvaient être arrêtés, mais malheureusement, nous sommes dans un état où parfois, les gens même ne viennent pas aussi court. Moi, j'ai jusqu'à preuve de contraire, je ne dirais pas que c'est la gendarmerie. Je me dis tout simplement ce sont des simples, je ne dirais pas des malfaiteurs qui sont venus l'arrêter parce que quand même ils ne sont pas venus dans un véhicule. Avec des tenues des gendarmes. Oui, allez, continuez. Déjà, comme on le dit, les vieilles habitudes, on la produire. On nous a vendu du rêve ici, on parle tout le temps de réforme au niveau de la sécurité et tout. Mais là, c'est comme ce qui est arrivé il y a plusieurs mois en fait. On a vu comment on arrêtait ici les gens dans cette histoire de 3e mandat, les gens du FNDC ou des opposants et tout. C'est la même chose. On vient chez toi à n'importe quelle heure, on te prend de n'importe quelle façon et tout, on t'envoie. Il y a 3 ou 4 personnes qui attrapent une seule personne. Et en plus, on t'attrape le pantalon. Quand on dit Mani Militari à un policier ou à un gendarme, on sait ce qui se passe. Ils peuvent même te renverser, ta tête devient en bas. Donc moi, je pense
c'est incompréhensible, c'est inadmissible. Et aujourd'hui, on nous parle de réforme. Non, c'est choquant, bien sûr. C'est très choquant quand vous voyez cette image. Bien sûr, on ne peut pas comprendre. C'est même une humiliation, en fait. Tu vois, le nouveau ministre est là, tout le temps on dit que ouais, telle personne est là, elle a une bonne moralité, elle a une bonne mentalité, elle fait changer les choses. Mais avec de telles pratiques, ça fait en sorte que vraiment qu'on régresse du jour au lendemain dans ce sens-là. On espère que les choses vont changer. C'est vrai que c'est à l'État de réglementer ce secteur-là, faire en sorte que des médicaments soient vendus, que ce soit des bons médicaments, que ça soigne au lieu que ça tue. Mais c'est aussi la responsabilité de l'État de faire en sorte qu'un citoyen, où qu'il soit sur le territoire, puisse avoir un médicament. S'ils ne peuvent pas le faire, ils doivent essayer de changer leur habitude. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de préfectures. Je veux parler de Télémélé, de Gawal, de Koubia, même de Mali, à un moment, il n'y avait rien comme qui n'ont pas de pharmacie. Allez, Alphonse. Je vais vous faire rire. Non, on n'a pas besoin de rire. Attendez, je vais vous faire rire. En Guinée, il est interdit de vendre du carburant dans les bidons, le marché noir. Merci. Mais c'est hier que Yomu a inauguré sa première station. Bien. La préfecture de Yomu a inauguré sa première station hier. Préfecture. Bofa n'a pas de pharmacie. La préfecture de Bofa, pas à 500 km, juste après Dubreka. La préfecture de Maliembere a eu sa seule station il n'y a pas 2 ans. Merci. Sans parler de Koubia. La préfecture de Yembere avait. Maintenant, je me demande, il y a combien de localités autour. Donc, sans parler de Koubia ou d'autres villes, aujourd'hui, il y a des zones, que ce soit des zones urbaines ou des zones rurales, où il n'y a pas de pharmacie. Ou quand il y a des pharmacies, ces pharmacies ne sont que très peu dotées. Il y a des produits même qui n'existent pas. Ce qui contraint des citoyens à l'intérieur du pays d'appeler à Conakry pour qu'on les envoie des produits spécifiques. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que dans nos pharmacies, les produits qui existent ne sont pas faits pour nous, les citoyens. Nos revenus ne nous permettent pas de nous acheter des médicaments dans les pharmacies. Ici, on ne prend pas les médicaments en Guinée pour se soigner, non. On prend les médicaments pour se soulager. Parce qu'il a parlé des molécules, l'exposition, la conservation. On sait que tout ça détériore les produits. On sait que les produits qu'on va prendre sont de mauvaise qualité. Mais on les prend parce que il faut juste prendre un produit. Il y a même des pharmacies qui ne sont pas climatisées. Donc ici, en fait, le besoin... Allez-y, vérifiez. Le besoin du malade ici, c'est juste d'avoir une proposition de remède, pas de guérir. Non. Parce qu'il sait qu'il n'en guérira pas. Les produits qu'on dit, ceux qu'on appelle les pharmaciens non agréés, ceux qu'on est en train de poursuivre aujourd'hui, sont ceux qui fournissent les médicaments à ces pharmacies qui le facturent à 3 fois plus que ce qu'ils ont pris. Si vous prenez une plaquette de paracétamol à 5 000 ou 10 000, il y a combien de Guinéens qui se l'achètent? Doliprane. Sans compter ces autres médicaments qui coûtent une blinde. En 2008, je suis allé extraire ma dent à l'hôpital de Sigiri. Et la dame m'a vendu des produits. Vous savez à combien? 2 plaquettes, elle me l'a vendu à 12 000. 6 mois après, je suis allé extraire d'autres dents. Et j'ai écouté en ce temps la RCG là, ils ont dit on ne vend pas de médicaments dans les hôpitaux, il faut les acheter dans la pharmacie. Si j'allais acheter dans la pharmacie, j'ai acheté les mêmes produits à 6 000 francs à l'époque. Et moi ce qui m'étonne dans tout ça, on va aller sur le terrain. Ce qu'il ne faut pas faire, je n'encourage pas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout encourager la vente de produits illicites. Non, ça je n'aime pas. J'en viens. C'est pas parce que ça se fait. La vente de médicaments, les médicaments prohibés, les faux médicaments tuent plus que toute autre maladie. Ça je suis d'accord, mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que l'État aujourd'hui est en train de faire face très mal à cette inquiétude-là. Parce que interdire sans solution de substitution, c'est comme dire aux Guinéens, bon, mourrez de votre belle mort. Bien, comme ça on va diminuer la population, peut-être parce qu'ils sont incapables de nous servir, peut-être on va tous mourir ici, parce que s'il y a des endroits à l'intérieur du pays où il n'y a pas de médicaments, on risque de mourir, parce que si vous tombez malade et qu'on vous prescrit des médicaments et que vous n'avez pas la possibilité d'acheter des médicaments, ou bien les pharmacies qui existent n'ont pas de médicaments, ou il y a des endroits où il n'y a pas de pharmacie, je pense que la responsabilité de l'État est engagée, parce que la première mission d'un État, c'est de sécuriser ses citoyens et leurs biens. Sécuriser, c'est bien sûr la santé avant tout. On va aller du côté de Zérékoré, parce que visiblement à Zérékoré, il n'y a plus de médicaments visiblement, il y a une pénurie de médicaments. Amara Soumaoro, bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonne arrivée. Bonsoir à vous, bonsoir également aux auditeurs de la Radio Espace. Merci beaucoup. Allez, Amara, intéresse à vous. À Zérékoré, visiblement, il y a une pénurie de médicaments, il y a une crise qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qui se passe du côté de Zérékoré? Comment les citoyens font pour obtenir des médicaments? Bon, à Zérékoré, comme dans plusieurs autres villes du pays, depuis de très mois, les vendeurs de médicaments non agréés ont déclenché une grève. Et cette grève s'inscrit dans le cadre du soutien aux responsables qui se trouvent déjà à Conakry. Et ils ont 2 camions et
auraient été saisis tout récemment. Et les pays donc le déclenchement de cette grève, il faut le dire, qu'elle est suivie à la lettre dans la bonne. Allez, Soumaoro, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous arrêter juste pour 2 ou 3 minutes, s'il vous plaît, on va vous prier, parce que dans la circulation avec la liaison, c'est pas du tout évident, la voix ça se coupe, s'il vous plaît. Peut-être vous êtes dans une moto, sur une moto ou bien dans un véhicule, vous allez vous arrêter, on va vous prier. Voilà, comme ça on va bien vous comprendre. Je pense que vous pouvez m'appeler maintenant, oui. Bien. Oui, vous êtes déjà en direct. Vous êtes en direct déjà, mais il va falloir stopper le véhicule ou bien la moto, parce qu'on aura du mal à vous entendre sinon. Oui, sinon, je pense que j'ai quitté déjà l'embouteillage. D'accord. Alors, comment les citoyens... Oui, c'est compliqué la liaison. Il va falloir vous l'appeler ou bien on va mettre fin à cette interview. C'est compliqué. Je ne sais pas si vous pouvez vous déplacer un peu ou bien vous arrêter. Parce qu'on a envie quand même de savoir comment les citoyens de Zéro-Corée font pour avoir ces médicaments. Il est parti. C'est compliqué. Oui, Félix. Vous savez, c'est comme les roues de l'essence. Il faut un rapport de confiance entre le peuple et ceux qui dirigent. Je vous donne un exemple. Lorsque le président dit à la population « Ah, le pays ne va pas bien, il faut qu'on resserre les ceintures ». Pourquoi les gens ne croient pas? Parce que le président ou l'entité, la personne en face, elle-même n'a pas serré les ceintures. Du coup, même si elle dit, les gens ne croient pas. Aujourd'hui, on en vient à ce débat parce que justement, ce que vous dites est vrai. Les mêmes personnes, les pharmaciens, ou les grossistes dont on parle qui sont agréés, les autres pharmacies qu'on pense qu'elles sont agréées vont chez ces personnes dont on dit qu'elles ne sont pas agréées et elles achètent. Maintenant, comment leur faire dire? Et il a même mentionné dans son intervention que des étudiants, ils prennent... Oh, il est déjà en ligne. Bien, on va repartir du côté de Zéro-Corée. Amara, vous êtes là. C'est compliqué, à Zéro-Corée, il va falloir mettre fin à ce débat. De toute façon, il nous a fait comprendre à Zéro-Corée, il n'y a pas de médicaments. Il a même mentionné que les étudiants, certains étudiants, c'est-à-dire ils finissent 6 ans, puisque le pays, il n'y a pas d'emploi, c'est difficile, eux, ils emploient ces gens. Et du coup, ça fait qu'ils disent qu'on a même des gens à notre service. Et pour terminer, c'est là où l'État aussi devrait être intelligent. Vous savez, quand vous trouvez des gens déjà ancrés, il faut qui maîtrisent des rouages que vous-même vous avez des soucis. Ils ont des partenaires à l'étranger. On ne va pas y négocier. On ne va pas appeler parce que un peu c'est comme les États-Unis. Il y a la méthode diplomatique. On négocie pas avec les terroristes. C'est pas une. Il faut être méthodique. Il faut avoir de la méthodologie. Il y a des choses vous pouvez frapper, mais les choses étudier le terrain. Voyez les rouages dans lesquels ils sont. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Quel est l'impact en fermant leur activité? Parce que qu'est-ce que la population va ressentir si à fermeture? C'est ce qu'ils doivent faire. Il faut analyser. Il faut travailler avec la tête. C'est ce qu'ils doivent faire. C'est très important. Il faut avoir les facultés mentales. Je vais vous dire, aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, maintenant, au moment où on parle, c'est pas possible qu'ils puissent d'un coup de bouche comme ça, d'un coup de baguette, réduire ou bien arrêter le trafic qui est à Madina. Mais je te dis, ceux qui sont là-bas, ce sont des gens qui financent. C'est plus haut que la tête même de la pharmacie centrale. C'est plus haut. Ce sont des gens qui financent les politiques. Ce sont des gens qui sont hauts. Donc du coup, avant de gérer ça, il faut aller intelligemment. Et c'est le message que j'avais. Bien, oui, Chiplo, sur cette question, sur le cas de ces pharmacies qui n'existent pas dans certains endroits où il y a une forte agglomération. Ouais, c'est incompréhensible. On parlait ici du cas de Mali que moi j'ai. Il y a Alphonse qui me parle de Bofa. Bofa, quand même, c'est tout proche de Conakry. Pour Bofa, c'est autre chose. Une grande agglomération. Si cela s'avère, pour Bofa, c'est autre chose. Effectivement, c'est incompréhensible et inadmissible que ce soit le cas parlant de Bofa, par exemple. Les citoyens de Bofa peuvent vous écrire pour démentir. Mali, par exemple, que moi j'ai visité cela quelques années. Ce sont les pharmacies que vous le savez par terre. Ce pas des pharmacies dignes. Même à Conakry, les pharmacies que vous parlez de standing, vous rentrez là-bas, c'est même pas climatisé. C'est ça aussi le problème, parce que comme vous l'avez rappelé, il y a certaines pharmacies, même ici à Conakry, ils vont à Madina prendre leurs produits pour envoyer. Vous savez, la différence, c'est excusez-moi, moi j'ai l'habitude d'aller dans une pharmacie, quelque part, si je ne dirais pas le nom de la pharmacie, et quelque part, je ne dirais pas même le quartier, mais parfois je rencontre des gros grossistes qui viennent revendre sur place. Pendant que je suis pressé d'acheter les médicaments pour envoyer pour mon papa, je vois ils sont en train de négocier avec ces grossistes-là. Et pourtant, ce ne sont pas les importateurs agréés, ce sont des... C'est le marché noir. Le marché noir. C'est évident. Je ne dirais pas la pharmacie, mais pourtant cette pharmacie dans la commune de Katouma, c'est une pharmacie qui est très reconnue. Oui, dans la commune de Katouma. Ils veulent une chose, c'est bon. C'est une chose de son contraire. C'est bon. Ils voulaient une chose de son contraire. Là, il indique maintenant. Mais comme s'ils voulaient une chose de son contraire. Ils disent que non, il faut arrêter le trafic, faire en sorte que ça disparaisse et tout. Mais après, eux-mêmes, ils partent prendre là-bas pour envoyer dans leurs différentes pharmacies. Il y a des gens ici qui font des sorties et tout, mais après, au fond, quand tu vérifies,
D'une façon ou d'une autre, ils sont mêlés. D'une façon ou d'une autre, ils encouragent ce trafic-là. Donc s'il faut faire en sorte que cela s'arrête, il faut que chacun joue sa partition et que joue sa partition franchement. Pas. Bien, on va marquer une pause, le temps pour nos obligations commerciales. On revient juste après dans cette émission Les Informés sur Radio Espace TV. Nous serons avec Hassatou Lamaranaba. Comment accompagner les femmes entrepreneurs dans le monde rural? Ça fera l'objet d'un débat juste après nos obligations commerciales sur Radio Espace TV. Bonne arrivée sur Radio Espace chez Les Informés. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara.